Enseignement sacré. La semence de destin et les marches invisibles du monde occulte, transmis par grand maître Ikea-Kulumbimbi, gardien des portes intérieures du temple, Hydrazuta, cœur des mystères. L'alliance que l'homme ignore. Enfant de lumière, écoute. Dans tous les mondes, visibles ou invisibles, il n'existe aucun acte sans résonance. Chaque souffle, chaque parole, chaque union crée une trace dans l'astral. Et parmi les gestes les plus puissants, il existe un sceau que l'homme banalise. La semence. La semence n'est pas un déchet. C'est la signature du destin. L'encre sacrée qui porte ton code de vie, la force qui peut bâtir ou t'affaiblir. 2. Le grand secret des anciens. Les anciens maîtres enseignaient ceci. La puissance de l'homme ne se trouve pas dans son cri, mais dans ce qu'il abandonne. Lorsque tu disperses ta semence dans le désordre, sans conscience, sans intention, tu ouvres des portes que tu ne contrôles plus. Car dans l'ombre des plaisirs sans âme, il existe des structures invisibles, des collecteurs d'énergie, des commerces occultes où les fragments d'âme deviennent monnaie. 3. Le système spirituel caché. Ne crois pas que tout est matériel. Derrière chaque acte intime sans conscience se cache un système spirituel organisé, non pas basé sur les personnes, mais sur les énergies abandonnées. La semence laissée sans protection devient un talisman brut, un matériau puissant, utilisable pour des rites d'attraction, des envoûtements, des pactes, des objets de chance, des charmes de prospérité. Les maîtres de l'ombre savent que la semence contient ce que l'homme possède de plus rare, sa destinée à l'état pur. La loi de compensation spirituelle. Lorsque tu donnes ton énergie, sans conscience, sans maîtrise, sans respect, le monde invisible la récupère. Et la loi dit, ce qui n'est pas gardé sera utilisé. Alors, pendant que tu t'affaiblis, quelqu'un se renforce. Pendant que ta vie stagne, quelqu'un prospère. Pendant que tu perds ta lumière, quelqu'un s'en nourrit. Non parce qu'il est plus fort que toi, mais parce que tu as livré ta clé. Le chemin de la maîtrise. Enfant de la lumière, le temple Hydrazuta ne te fait pas peur. Il t'éveille. Nous n'enseignons pas la fuite, mais la maîtrise de ton propre royaume intérieur. Voici les 3 lois pour reprendre ton pouvoir. Ne disperse plus ta semence sans conscience. Elle est ton sceau, ton or spirituel. Sanctifie ton corps, car il est le premier temple. Élève ton mental, car une conscience claire ne perd jamais son énergie. Vis. Le sceau final du grand maître Ikea-Kulumbimbi. Souviens-toi toujours de cette parole ancienne. Celui qui maîtrise sa semence maîtrise sa destinée. Celui qui la gaspille livre sa couronne.